Bonjour à tous. Nous sommes en reportage pour le CHU de Tours où nous apprenons en exclusivité l'existence d'un pacemaker endovasculaire susceptible de poser des problèmes lors de la réalisation d'IRM. En effet, en septembre 2019, un patient se présente aphasique dans le cadre d'une alerte thrombolyse. L'IRM est réalisée en urgence et confirme l'AVC. Seulement, l'équipe de manipulateurs et de médecins apprend a posteriori que le patient serait porteur d'un pacemaker. Voici la radiographie thoracique réalisée dans la foulée. Après étude du dossier, nous confirmons que le patient est bien porteur d'un pacemaker. Et voici la radiographie réalisée en 2018 après la pause. Visiblement, ce n'est pas un pacemaker comme les autres et de nombreuses questions sont soulevées, n'est-ce pas Clara? Tout à fait Frédéric. Le pacemaker dont nous parlons est le pacemaker Micra VVI de chez Medtronic. Celui-ci est posé par voie fémorale, directement ancré sur la paroi interventriculaire. Il n'existe pas de boîtier sous la peau et pas de cicatrice thoracique à rechercher. Ce nouveau pacemaker est coûteux mais vient d'obtenir l'AMM pour certaines indications. Il y en a déjà plus de 1000 posés en France. Tous ces pacemakers Micra sont IRM compatibles, mais uniquement si un cardiologue est présent pour encadrer l'examen. À savoir, 20% des médecins ne savent pas que leur patient est porteur d'un pacemaker et 15% des patients ne savent pas qu'il en porte un. Devant ce pacemaker endovasculaire et le potentiel danger pour l'IRM, quelles mesures prendre? Il faut d'abord étudier les recommandations de l'ANSM, à savoir privilégier une autre modalité lorsque cela est possible, évaluer le rapport bénéfice-risque pour le patient, obtenir le consentement du patient, réaliser l'examen sur un aimant 1,5 Tesla au maximum. Il faut organiser une consultation cardiologique avant l'IRM pour programmer le pacemaker en mode IRM. La présence d'un cardiologue est obligatoire pendant l'examen. Un défibrillateur doit être présent à proximité et il faut interrompre l'examen en moindre incident. Une précision concernant le terme IRM compatible. Avant l'IRM, le pacemaker doit être en mode IRM, c'est-à-dire en stimulation forcée. Après l'IRM, il est important que le cardiologue le remette en mode de fonctionnement normal. Ce logo indique que le matériel est compatible avec l'IRM mais sous condition. Attention, si les réglages ne sont pas faits correctement, les risques potentiels sont l'asystole, la fibrillation ventriculaire, voire la mort subite. Quelles solutions proposer pour encadrer la réalisation d'IRM chez les patients porteurs du pacemaker Micra? Voici les pistes envisagées par nos équipes lors d'un REX, mais non retenues. Absence de radiographie pulmonaire systématique avant l'IRM, car le dispositif n'est pas toujours visible. Absence de détecteur de métaux devant l'entrée de l'IRM, car il pourrait endommager le pacemaker. Il n'existe pas d'application smartphone adaptée à la recherche de pacemaker à ce jour. Voici le cas de notre patient qui illustre bien la difficulté de repérer le pacemaker sur certaines radiographies. Voici un autre patient avec un pacemaker là aussi difficile à repérer. Voici quelques solutions pratiques que notre équipe propose. Tout d'abord, il s'agit de bien encadrer les choses en amont de l'IRM. Les cardiologues ont une place importante puisqu'ils sont chargés d'envoyer les IPP au secrétaire d'imagerie. Ceci permet la création d'une alarme informatique sur notre logiciel de cotation. Par exemple, voici d'autres types d'alarmes: allergie à l'iode, patient malentendant, diabétique, présence d'une valve cardiaque, d'une insuffisance rénale. Manipulateurs comme médecins peuvent créer une alerte. Tout le monde doit être sensibilisé et créer une alarme dès que nécessaire. Une radiographie thoracique est demandée systématiquement après la pose du pacemaker, ce qui est l'occasion de mettre l'alarme informatique. C'est donc important de communiquer sur l'existence de ce pacemaker lors de congrès ou dans vos services.
Enfin, lorsque les demandes d'imagerie informatisée existent, si les contre-indications ne sont pas renseignées, la demande ne pourra aboutir. Nous comprenons donc bien l'importance de la coopération et de la communication entre les différentes équipes, cardiologues, manipulateurs, radiologues, secrétaires. Enfin, le jour J de l'examen, voici les étapes indispensables. Une consultation cardiologique avant et après pour le réglage du pacemaker, l'interrogatoire du patient, l'ouverture du dossier patient et la vérification du compte-rendu de cardiologie, scoper le patient, en cas d'alerte AVC, nécessité d'un ECG avant l'IRM pour repérer le pacemaker endovasculaire et vérifier que les contre-indications à l'IRM sont bien complétées sur la demande. Un défibrillateur doit être présent à proximité, généralement sur le chariot d'urgence, et il faut bien évidemment interrompre l'IRM au moindre incident. Merci Frédéric pour ce récapitulatif nécessaire sur ce pacemaker endovasculaire. Nous avons vu les différentes problématiques autour du pacemaker Micra, les recommandations et les solutions proposées. Mais je vous en prie Clara, le message important concernant ce pacemaker Micra est qu'il faut en parler autour de vous, chers téléspectateurs. L'équipe du CHU de Tours rend l'antenne, merci pour votre attention.